Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.
Je commence tout de suite, c'est bon? C'est bon? D'accord, ok. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous allons commencer notre conférence de presse, mais au préalable, je voulais faire une introduction. Alors, d'abord, merci beaucoup de votre présence. Et, je pense que le sujet mérite qu'il soit connu de tous parce que nous avons connu cette période difficile que nous connaissons toujours et que par rapport à ces difficultés, on a l'impression que les gens pensent que c'est du passé, alors que c'est maintenant qu'il faut construire, reconstruire et donner de l'espoir à cette population qui souffre de plus en plus et qu'on a l'impression malheureusement que, voilà ma collègue qui arrive. Voilà. Alors, je regrette que depuis 3 mois après une catastrophe comme Chilou, dans un territoire français, nous sommes obligés d'alerter les autorités sur une gestion de crise
qu'il faut bien reconnaître comme problématique. Et je pèse mes mots. Alors que la population française s'est fortement mobilisée pour soutenir notre archipel, une telle situation n'est pas acceptable. Je ne suis pas le seul à le constater sur le terrain. Les organismes qui ont l'habitude d'intervenir auprès des catastrophes dans les pays étrangers font le même constat. 3 mois après une catastrophe, ils n'ont jamais vu une telle situation dans des pays moins développés que la France. Alors, cette question de conteneurs bloqués sur le port de Longoni constitue une bonne illustration de cette gestion problématique de la crise Chido. Le témoignage de ma collègue, qui va venir tout à l'heure, et des associations que nous avons invitées sont là pour montrer aussi ce véritable élan de solidarité et de générosité de la population. Nous tenons aussi à remercier tous les secteurs associatifs dans l'Hexagone et à Mayotte pour leur forte mobilisation. Cette action de solidarité menée par des bénévoles me rassure dans cette période où l'individualisme semble dominer. J'ai pu mesurer concrètement cette mobilisation en me rendant en Seine-Saint-Denis auprès de l'association Outre-mer Solidarité Catastrophe. Cette association a effectué un travail extraordinaire pour mener cette association menée par ma compatriote Siti Maliki plutôt, qui ne pouvait pas participer ce matin à cette conférence de presse. Notre population mahoraise souffre. Elle a un sentiment d'être abandonnée par les autorités. Je partage aussi leur colère quand je vois la réaction que j'ai eue à la suite de mes interventions pour soulever la problématique de ce blocage des conteneurs. La réponse à ma question au gouvernement le mercredi 19 mars était, je le souligne bien, indigne d'une autorité publique au regard des souffrances d'une population auprès d'une telle catastrophe. Alors, bien sûr, après que j'ai pris la parole, bien évidemment, il y aura une intervention de ma collègue Anne Leouet, c'est breton, donc j'ai du mal à prononcer. C'est la sénatrice de la Côte d'Armor. Et puis, il y aura l'intervention, bien sûr, de Brieux le EV et une autre intervention de Jean-Luc Cyprien, qui représente l'association, bien sûr, des Outre-mer solidaires et catastrophes. Donc, maintenant, je laisse ma collègue intervenir et puis après, on prendra, bien évidemment, les questions et répondra à Anna. Merci beaucoup. Merci Saïd, merci Monsieur le Sénateur. Alors, à la suite du cyclone Chido, un élan de générosité, on peut le dire, a été constaté dans l'Hexagone et particulièrement en Bretagne et particulièrement dans mon département des Côtes-d'Armor, parce qu'il y a des liens d'amitié historique entre Mayotte et notre département. Notamment, nous accueillons des jeunes mahorais dans nos établissements scolaires professionnels et des liens, je dirais, particuliers ont été liés entre les familles de chez nous et les familles de chez vous, Saïd. Donc, bien évidemment, à la suite du cyclone, nous avons été très touchés par cette catastrophe naturelle majeure qui a frappé, je dirais, de manière très très importante Mayotte. Et de nombreuses associations locales se sont donc mobilisées et ont organisé des collectes, recueilli des produits de première nécessité. Et c'est le cas de Costarmoricain et en particulier un enseignant originaire du département. Et c'est cet exemple que dont je souhaitais vous faire part. Il exerce à Mayotte, enseignant, donc avec sa compagne. Il est originaire de Plougrescan, une petite commune du nord de mon département, donc Brieux et Sophie Lebévert, et je crois qu'on va les avoir en ligne tout à l'heure. Donc pour financer l'acheminement de 21 tonnes d'aides diverses qu'ils ont collectées dans le département
pendant les vacances, leurs vacances en Côte d'Armor, et ils ont pris à leur charge 5 300 € de frais pour acheminer le container à Mayotte, et en pensant que cette somme couvrait l'ensemble des frais d'acheminement et de récupération, pour pouvoir donc ensuite distribuer et travailler avec les associations locales et leurs partenaires locaux à Mayotte. Et quelle n'a pas été leur surprise de devoir régler une somme donc de 3 396 € exactement pour le débarquement du container et pour sortir le container du port. Donc bien évidemment, cette somme, ils ne l'avaient pas du tout envisagée, et le container est donc toujours coincé, on va dire, au port, avec des frais de retard qui continuent de s'accumuler, et c'est la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, la dépense totale doit avoisiner les 10 000 €, ce qui n'avait pas du tout été envisagé à l'origine, et pour une somme qui n'est pas forcément facile à trouver. Donc cet enseignant qui aide à organiser la solidarité pour Mayotte ne peut pas supporter ces coûts. Bien évidemment, nous avons sollicité le gouvernement pour voir comment on pouvait, le gouvernement et l'organisation logistique mise en place par le préfet, par aussi le général qui a été nommé pour organiser, je dirais, dépatouiller les difficultés qui n'ont pas forcément été prévues, mais qui sont une réalité dans la difficulté que peut vivre Mayotte dans la remise en fonctionnement des différents services. Eh bien, nous avons sollicité le gouvernement à plusieurs reprises. Une question au gouvernement a été posée, et je pense que la réponse n'était pas du tout à la hauteur de nos attentes. Bien sûr, il y a la levée des frais de douane, mais ça n'est pas suffisant. Je pense que là aussi, il y a un sujet à prendre à bras le corps, et que les services de l'État doivent aussi accompagner les associations et accompagner tous ceux qui travaillent. Alors là, on est sur l'exemple des associations, mais je pense qu'il y a aussi des exemples d'entreprises et divers exemples qu'on pourrait trouver pour faciliter la remise en route des services à Mayotte. Donc à ce jour, on peut dire qu'il y a 12 mètres cubes de vêtements, de produits d'hygiène, de matériel scolaire qui sont bloqués au port, alors même que les enfants attendent, les enseignants attendent. Donc derrière, ce sont peut-être une petite goutte, une petite pierre à l'édifice de la reconstruction de Mayotte que ces enseignants souhaitaient apporter, et qui se trouvent démunis et puis en difficulté pour tenir aussi les promesses qu'ils ont pu faire auprès des costarmoricains qui ont eu cet élan de solidarité. Mais je pense que nous ne sommes pas les seuls. D'autres départements, Moselle, d'autres, sont aussi concernés. Et puis, bien sûr, l'objectif premier de cet élan de solidarité, c'est aussi d'apporter une contribution et de faciliter la vie des gens au quotidien, en apportant les produits nécessaires de première nécessité. Donc voilà, donc je trouvais important de contribuer à cette alerte que l'on doit lancer, et demander aux autorités de prendre des dispositions pour assurer une fluidité et une facilité de sortie et d'organisation locale pour assurer le service minimum à la population. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Maintenant, j'invite monsieur le... On va tenter de régler comme ça si on a un problème de connexion. D'accord, ok. Sinon, je vais me sentir tout seul. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui.
Très bien, alors déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir parler de la situation. Donc moi, je suis Brieux-le-Bévert, je suis enseignant d'EPS dans un collège du nord de Mayotte. Et en lien avec la Ligue d'haltérophilie de Mayotte, nous avons amené un conteneur qui est maintenant bloqué au port depuis un mois. Donc je vais essayer d'apporter des éclairages et des contextualisations à ce que Madame Le Houerou vous a expliqué, puisque maintenant, on a de nouvelles informations. Donc en fait, nous, à la base, on est un collectif de professeurs d'éducation physique et sportive de Lille, et nous avons mis en relation avec la Ligue d'haltérophilie de Mayotte de nombreuses collectes de vêtements et de produits d'hygiène à destination de nos élèves dans nos établissements scolaires. À la suite de ces différentes collectes, nous avons mis en place une cagnotte pour affréter le conteneur. Donc, nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Et tout cet argent et toute la collecte de dons et de produits d'hygiène que nous avons pu mettre en place, on a pris contact avec un transitaire de Bordeaux pour pouvoir envoyer notre conteneur de Bordeaux jusqu'au port de Longoni. Donc, cela s'apparentait à une somme de 5 300 €. Le conteneur est parti le 4 janvier du port de Marseille et il est arrivé au port de Longoni le 18 février. Cependant, il est bloqué au port depuis maintenant un peu plus d'un mois car on nous demande des frais exorbitants qui s'élevaient à la base à 3 800 € et qui maintenant s'élèvent à 5 800 € avec des frais du coup que nous ne sommes pas capables de sortir. Mais nous sommes disposés à payer une certaine somme dans la mesure où ce sont des charges qui sont logiques pour un conteneur de dons. Par exemple, la manutention et la livraison du conteneur jusqu'à nos établissements scolaires qui s'élèvent à peu près à 1 800 €. Mais il y a des charges dont nous ne comprenons pas la raison pour laquelle nous devons payer puisqu'il s'agit de dons, et à commencer par des frais de douane appelés redevances sur marchandises qui s'élèvent à 1 000 €, des frais de dossier et des frais de retard qui s'élèvent maintenant à 1 900 €. En comparaison, et pour éclairer un petit peu la situation, on a pris contact avec des associations de métropole qui avaient œuvré à Saint-Martin lors de l'ouragan Irma en 2017 et eux n'avaient eu aucun frais de cette nature à payer lorsqu'ils avaient envoyé des conteneurs et des dons sur l'île. Donc nous ne comprenons pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Bloqués, nous avons pris contact avec les différents acteurs sur l'île, aidés par des associations de métropole. On a pris contact avec le port, on a pris contact avec la préfecture, avec le conseil départemental. Et en fait, toutes ces personnes se renvoient un petit peu la balle sans nous donner de solutions claires pour nous aider à débloquer notre conteneur et pouvoir aider les personnes qu'on peut aider avec les dons qu'on a mis en place. Nous, ce qu'on voit comme solution là pour la suite, on voit 3 solutions. Soit on arrive à trouver une solution avec les différents acteurs pour pouvoir sortir nos dons en payant une somme qui est logique pour des dons. Soit on trouve la solution de généreux donateurs qui peuvent nous aider à financer cette somme qui est quand même exorbitante pour une association comme la Ligue d'haltérophilie de Mayotte. Et enfin, la 3e solution, qui nous crèverait le cœur, mais on n'aurait pas d'autre solution, ça serait d'abandonner nos dons au port. Dans le cadre de cette 3e solution, moi qui suis responsable et un petit peu porte-parole du collectif et qui est mon nom sur tous les documents concernant le conteneur, je me pose la question suivante. Est-ce que si cette situation venait à se dérouler, je ne serais pas traduit en justice dans la mesure où j'abandonne des dons et j'ai fait venir un conteneur qui prend de la place au port, qui utilise un conteneur d'une entreprise? Est-ce que je ne vais pas être traduit en justice par ces personnes puisque j'utilise de la place au port? Donc voilà ce que je peux dire sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. À comprendre et surtout les réponses du gouvernement sont vraiment en décalage de ce qui se vit. Et votre question vraiment mérite effectivement une réponse rapide. Parce que c'est vrai, ce côté-là,
moi, je ne l'avais pas vu. Mais maintenant que vous le dites, effectivement, on va interroger les juristes ici pour savoir comment on peut trouver la solution. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage qui me touche. Moi, je serai à Mayotte la semaine prochaine et j'essaierai de vous voir et puis essayer de discuter sur place et voir peut-être les autorités locales aussi là-bas si on pourra trouver une solution pour le bien, bien sûr, de cette population. Et merci beaucoup. Maintenant, j'invite Monsieur le Président de l'association de Saint-Denis pour pouvoir venir nous donner son témoignage. Bonjour, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur. Alors, notre ONG, elle est toute jeune, mais par contre, beaucoup d'expériences qui nous ont permis de monter cette ONG il y a 2 ans. Le 14 décembre, à la survenue de ce cyclone sur Mayotte, le cyclone Chido, nous étions dans une phase importante de notre projet, mais nous n'avions pas encore travaillé sur le département de Mayotte. Nous avions déjà commencé à travailler sur la Guadeloupe, la Martinique, parce que ces territoires-là sont plus touchés de façon fréquente par ces phénomènes cycloniques. Et donc, du coup, nous nous sommes réunis en réunion de crise le 17 décembre. Et le 23 décembre, le jour du deuil national à Mayotte, nous avons décidé de lancer une collecte nationale. Voilà, c'était vous planter un peu le décor par rapport à notre ONG. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes une vingtaine dans la direction de cette ONG et la plupart, nous avons une forte expérience depuis les cyclones Hugo, Irma qui a été évoqué ici. Donc voilà, nous avons l'habitude de nous organiser. Mais justement, l'idée de cette ONG, c'est d'avoir un outil pérenne, solide, pour que lorsque survient ce genre d'événement, que nous y soyons prêts. Alors, le 23 décembre 2024, notre ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe a lancé une grande collecte nationale en faveur de Mayotte, 9 jours seulement après le passage du cyclone Chido dans ce département. À ce jour, nous avons expédié 3 conteneurs d'aide humanitaire à Mayotte, soit plus de 50 tonnes, grâce à notre partenaire AGS Transport. Un quatrième conteneur est sous le train d'être expédié à Mayotte. Alors, nous profitons de cette conférence de presse pour remercier le sénateur Oili qui soutient notre démarche, soutien matérialisé par une visite de notre site de collecte à la Bourse du Travail de Saint-Denis le 5 février 2025, puis une intervention à la tribune du Sénat le 13 février pour saluer le travail de notre ONG humanitaire, et enfin par un exposé lors de notre conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Paris le 20 février dernier par l'intermédiaire de son attaché de presse parlementaire, M. André Dorso. Nous tenons également à remercier le président du conseil départemental avec qui nous avons signé une convention avec notre ONG le 22 janvier dernier sur la conduite de l'aide humanitaire. Alors, s'agissant de l'aide humanitaire proprement dite envers nos compatriotes mahorais, nous avons reçu plusieurs signaux faisant état des difficultés d'acheminement des conteneurs dans le port de Longoni, privant nos compatriotes d'une aide précieuse, voire vitale. Nous avons notre manager humanitaire, Siti Maliki, qui est en lien de façon quotidienne avec la situation à Mayotte, et elle est catastrophique. Bien évidemment, après un cyclone, on sait qu'il y a une phase où les médias sont tout le temps présents. Notre force, en tout cas, et ce qu'on souhaite, c'est de rester très, très, très vigilant pour faire part de la situation réelle sur ce territoire français, 5e département. Alors, quelle est la position du ministère des Outre-mer et du gouvernement à ce sujet? On se pose des questions. On se pose des questions parce qu'on n'entend rien, on essaie de faire des approches, aucune réponse. Nous avons été alertés aussi sur les difficultés que rencontrent certaines associations pour acheminer l'aide humanitaire à Mayotte. Une contribution financière leur serait exigée, alors qu'au terme de la loi, les expéditions à caractère humanitaire destinées à des populations et à des zones sinistrées sont exonérées de taxes douanières et d'octroi de mer. Nous aimerions en savoir davantage sur la réalité de ces déclarations, en invitant toutefois les organismes concernés à se rapprocher de la Direction générale des douanes et du Conseil départemental de Mayotte, qui sont les seuls habilités à délivrer des exonérations de taxes. Nous rencontrons également, nous, en tant qu'ONG, des difficultés pour financer nos 3 conteneurs.
nos conteneurs, nous avons rencontré le préfet, M. Jacob. Nous avons rencontré également le général Facon. Nous avons formulé des demandes depuis pratiquement plus d'un mois et demi et jusqu'à maintenant, aucune réponse. Nous avons également demandé un rendez-vous au ministre des Outre-mer, M. Valls. On savait qu'il était en déplacement, mais aucune réponse à ce jour. Alors, je profite également pour demander à l'État, au ministère des Outre-mer, M. Manuel Valls, de mettre en place des mesures d'assouplissement afin de faciliter la récupération de ces conteneurs. Nos conteneurs sont partis. Notre premier conteneur est parti le 11 janvier, le deuxième le 18 janvier. Les deux conteneurs arrivent que demain au port de Longoni. Ils ont été déroutés vers le port de Maurice et dès demain, on a deux conteneurs qui arrivent donc à Mayotte. Donc, nous souhaitons qu'ils soient mis à disposition donc rapidement pour que les dons parviennent aux Mahorais qui sont dans le besoin. Parce que nous, on se dit que les Français se sont mobilisés en masse, vraiment en masse. Il y a des tonnes et des tonnes de denrées qui sont en train, peut-être qu'ils seront avariés d'ici là, hein, puisque heureusement qu'on n'avait pas mis des pommes de terre, parce qu'à mon avis, voilà. Mais voilà, mais en tout cas, on souhaite qu'il y ait vraiment des mesures de faciliter, enfin, en tout cas faciliter la mise à disposition de ces conteneurs pour que les dons arrivent aux Mahorais. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors maintenant, les journalistes, nous sommes disposés à répondre à vos questions si vous en avez. Il y en a qui sont connectés. Merci. Alors, une question de Nathalie Guibert. Que contenaient les containers Outre-mer Solidarité? Combien y a-t-il de containers d'aide humanitaire au total bloqués au port? Est-ce qu'on le sait? Alors, concernant nos conteneurs, donc, nous sommes appuyés sur les demandes directement venant de Mayotte, donc beaucoup de denrées alimentaires non périssables, beaucoup de produits d'hygiène, des produits pour bébés, beaucoup de produits pour bébés, de l'eau, du matériel médical. Donc voilà, voilà, c'est ce qui constitue ces 50 tonnes. Et concernant la position de nos conteneurs, comme je l'ai dit, donc ils arrivent demain au port de Longoni. Ensuite, il y aura toutes les opérations de dédouanement. Nos conteneurs vont être récupérés par le conseil départemental avec qui nous avons signé une convention. Et ensuite, nous avons un protocole de distribution que nous leur avons demandé pour pouvoir suivre la distribution des dons. Et nous avons des représentants sur place qui vont également superviser cette distribution par la suite. Vous disiez tout à l'heure que cette situation concerne aussi d'autres départements. Il y a eu des mobilisations pour acheminer de l'aide. Est-ce que vous avez fait un pointage sur le nombre d'associations qui sont concernées, qui voient leurs conteneurs, leurs dons bloqués de cette manière? Est-ce que vous avez une idée en fait du volume total qui pourrait être concerné par ces blocages? Écoutez, il y a eu une mobilisation sans précédent ici en métropole. Il n'y a pas un seul département qui ne s'est pas mobilisé et des associations humanitaires aussi se sont mobilisées. Donc, ce qui fait que nous, on a été alertés par une association de Moselle. Il y avait 2 conteneurs qui étaient bloqués au port, effectivement, et c'est là où on a diligenté une enquête ici avec mes compatriotes à Mayotte. Et c'est là où ils m'ont dit qu'il n'y avait pas que Moselle, et qu'il y avait d'autres associations aussi qui avaient envoyé des conteneurs. Et donc, bien sûr, l'information est répandue au niveau national. Et tous les jours, je reçois des coups de fil des associations ici et là qui me disent, écoutez, nous, on ne sait plus quoi faire. On ne va pas prendre le risque d'envoyer des conteneurs à Mayotte et nous demander de payer. Et le professeur, là, tout à l'heure, ce qu'il a dit est vrai. Je n'avais même pas pensé à ça, que le fait qu'il garde une place à Longoni, il peut être poursuivi parce qu'il ne va pas enlever son conteneur. Donc, beaucoup d'élan ici, sauf que les gens ont peur maintenant d'expédier des conteneurs alors que la situation
est de plus en plus dramatique. Et donc, c'est une des raisons que on va se battre, on va tout faire pour que le gouvernement, au moins, entende le cri des Mahorais qui n'ont pas d'eau, alors qu'il y a des conteneurs qui ont de l'eau. Moi, il y a des associations qui m'ont dit, on ne comprend pas que quand on envoie des dons en Ukraine, on ne demande rien. Et quand il s'agit de la France, un territoire français, et que ce sont des Français qui envoient des dons à leurs compatriotes, et c'est là où ça pose problème. Donc évidemment, c'est gênant que je suis même gêné de voir que je suis obligé d'interroger mon gouvernement de l'aide alors que ça ne devait même pas exister. Je ne devais même pas poser, la question ne se poserait même pas parce qu'elle ne se pose pas ailleurs et que c'est à Mayotte. Donc, je suis un peu, pas énervé, mais désemparé de voir que quand j'arrive à Mayotte, les rayons sont vides. Quand je vais à Mayotte, les enfants vont à l'école alors qu'ils n'ont pas de cartable, ils n'ont pas de matériel scolaire, alors qu'il y a des conteneurs qui sont là, qui sont bourrés de matériel, on pourrait les aider. Vous savez, Isaac Emler pour France Culture, bonjour. Tout à l'heure, l'enseignant parlait de Saint-Martin, que c'était plus facile à Saint-Martin justement d'affréter des conteneurs. Vous parlez de l'Ukraine, est-ce que vous savez pourquoi c'est plus compliqué à Mayotte, justement? Justement, c'est la question que j'ai posée au gouvernement. Et la réponse du gouvernement, c'était de me dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Et on ne comprend pas. C'est exactement la réponse qu'on m'a donnée. Donc, j'essaie de comprendre parce que Mayotte soit un pays étranger, je pourrais peut-être le comprendre. Mais Mayotte, c'est un département français. C'est comme si on prenait un conteneur dans le Morbihan et on l'amenait, je ne sais pas, à Vienne. C'est le même dépassé. Pour moi, c'est pareil. Donc, pourquoi à Mayotte, on va demander à des associations qui essayent d'aider, c'est de l'aide, on va leur demander de payer. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez un peu l'impression de demander la lune, là, au gouvernement, alors que c'est quelque chose d'un peu logique? Est-ce que tu peux répondre? Qu'il ne faut pas donner la lune. Moi, je dois dire que je suis surprise d'être ici pour une conférence de presse sur le sujet, parce que c'est vrai que au départ, quand j'ai été sollicitée par Monsieur Le Bévert, ça me semblait tellement naturel que les choses se passent naturellement et que les containers soient débloqués tout à fait normalement. Que le problème n'ait pas été détecté au départ, on a sollicité, mais ensuite, je pense que les autorités locales se doivent de regarder de près, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'explication, mais les autorités locales, il est de leur devoir, à mon avis, de regarder où ça bloque, où ça pêche, et d'enlever les verrous qui doivent sauter. Enfin, il y a vraiment une difficulté. Nous n'avons pas l'explication et nous sommes surpris de cette difficulté, mais vous avez vu le témoignage, c'est quand même une réalité. Vous savez, nous, quand on a commencé ce projet, comme je le disais, et on l'a reconnu, Mayotte, pour nous tous, c'est loin. Et en fait, depuis que le cyclone Chido a touché Mayotte, eh bien, nous, même Guadeloupéens, Martiniquais, on se sent très proche maintenant de Mayotte parce que nous sommes confrontés à une même réalité. Le traitement est différent dans certains départements, notamment la Guadeloupe, Saint-Martin, et c'est ce qui nous... ça nous pose question aussi. Pourquoi tant de difficultés pour ce territoire 101e français? Donc, comme je l'ai dit, c'est au ministère des Outre-mer d'apporter des réponses, c'est au gouvernement d'apporter des réponses et de prendre leurs responsabilités. Toujours Nathalie Guibert pour Le Monde qui demande si le conseil départemental a fait le compte précis des containers qui sont bloqués, ou si c'est quelque chose qui va être prévu d'ailleurs par le conseil départemental de Mayotte.
pour l'instant, on n'a pas le comptage exact des conteneurs qui sont là-bas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui sont ici, qui ont des conteneurs et qui se trouvent aujourd'hui bloqués en disant, écoutez, nous, on ne va pas prendre le risque parce que déjà, les informations qu'on a là-bas ne nous rassurent pas. Ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir aujourd'hui une dizaine de conteneurs qui sont là-bas, ce n'est pas beaucoup. Et moi, la réponse qui m'a été donnée, justement, concernant la problématique de conteneurs, c'était que l'État ne devait pas se mêler de ça parce qu'ils vont désorganiser la logistique, en quelque sorte, du port de Longoni. Mais désorganiser la logistique, qu'est-ce que cela veut dire? Et que ce n'est pas à l'État de faire des réquisitions des conteneurs. Mais qui doit le faire? Alors qu'aujourd'hui, le préfet a tout le pouvoir, aujourd'hui à Mayotte, de mettre debout Mayotte. Donc, il suffit que le préfet donne l'autorisation à ces associations, comme disait le témoignage de tout à l'heure. Les associations demandent quoi? Qu'on leur donne l'autorisation d'aller lever leurs conteneurs. Ils sont prêts à payer les camions et à les payer la manutention pour pouvoir amener le conteneur chez eux. Mais même ça, ce n'est pas possible. On leur demande, soit vous payez, soit on laisse le conteneur là, et bien on laisse pourrir les denrées alimentaires, alors que juste à côté, à quelques mètres de là, il y a des enfants qui n'ont pas de sac, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Et ça, cette situation, franchement, dans la France aujourd'hui, il y a beaucoup de Mahorais, effectivement, qui m'appellent, qui se sentent complètement abandonnés. Juste peut-être une dernière question sur la suite, peut-être par exemple en termes de calendrier, vous savez si vous allez être reçu par Manuel Valls ou vous nous disiez que la semaine prochaine vous seriez sur place à Mayotte, est-ce que vous allez aller voir le préfet à nouveau? Qu'est-ce qui va se mettre en place là dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous avez comme ressort sur la bande? Écoutez, je ne lâcherai pas, ça c'est certain. Je continuerai à me battre et pour faire cette conférence de presse et je remercie sincèrement ma collègue et puis le président qui sont à côté de moi. Je ne me sens pas seul dans ce combat et je sais que beaucoup de gens justement sont très émus d'entendre ce qui se passe là-bas. Hier, on était voir des organismes qui s'occupent justement de Mayotte et qui aident les Mahorais. Eux-mêmes sont étonnés de cette situation. Ils ont dit que nous, on a été en Turquie, on a été dans des endroits où il y avait des conflits. Et on n'a jamais connu cette situation qui est à Mayotte aujourd'hui, où à 3 mois, il y a 3 mois déjà, depuis que Chidou est passé, il y a certaines personnes qui n'ont pas de bâche, alors qu'il y a des associations qui ont mis des bâches dans des conteneurs pour venir aider les gens à se mettre à l'abri, tout simplement. Et les bâches sont là. Donc, on ne comprend pas. La question la plus difficile parfois dans la vie de tous les jours, c'est le pourquoi. On ne sait pas répondre, je ne sais pas. Président. Donc, concernant M. Valls, comme je le disais également, donc nous attendons qu'il nous réponde. Ce qu'on tient à préciser aussi est justement, nos départements français, ce sont les seuls de la République à être touchés par des phénomènes cycloniques. Donc, des dispositifs doivent être mis en place de façon pérenne également lorsque surviennent ce genre d'événements. On ne peut pas à chaque fois bricoler, sachant que ces territoires-là seront touchés quasiment chaque année par des phénomènes cycloniques. Donc, à un moment donné, il doit y avoir des dispositifs mis en place de façon pérenne pour que justement la solidarité des Français aussi puisse s'exprimer. Et c'est ce qui nous touche aussi, parce que nous, en tant qu'ONG, nous avons reçu des dons de partout en France, dès lors qu'ils ont su que cette ONG, qui est la première dédiée aux Outre-mer, a été créée. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec des dons qui viennent de Moselle, du sud de la France, d'Angers, de Rouen. Beaucoup de collectivités en Île-de-France sont venues nous apporter leurs dons. Et maintenant, tous ces dons sont coincés, ils n'arrivent pas aux Mahorais. Et sincèrement, on se demande où est le côté humain de cette histoire.
Oui, bien sûr. on peut exprimer notre solidarité et puis je pense qu'il faut qu'on continue à travailler avec le gouvernement et les services de l'État pour trouver la solution et je reste optimiste à ce stade, mais je pense que on va la trouver si nous avons les bons interlocuteurs et si on arrive à identifier aussi les problèmes précis qui sont posés, on lèvera les obstacles et on y parviendra. Il y a pas d'autres questions? Bon, il n'y en a pas. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et puis, j'espère que cette conférence de presse va dénouer les nœuds qui sont un peu partout et permettre à la population mahoraise d'avoir au moins de l'espoir et tenir, évidemment, se dire que bon, on va vivre, on continuera à vivre. Voilà. Mais je voudrais, c'est vrai que tenir je dirais le bâton qui m'a attendu concernant nos îles. Effectivement, nous avons eu Chido. 15 jours après, nous avons eu déjà un autre cyclone. Et aujourd'hui, quand on regarde les températures, de l'eau augmente beaucoup plus vite dans nos territoires d'outre-mer qu'ailleurs. C'est-à-dire que le phénomène comme Chido peut intervenir à Mayotte comme ça peut intervenir à La Réunion, comme on a vu à La Réunion aussi. Ce qui s'est passé, ça veut dire que ce sont des phénomènes qui vont se répéter dans l'avenir à cause du réchauffement climatique. Faut-il croiser les bras et attendre et être toujours en réaction ou bien il faut agir de maintenant pour apporter des solutions pérennes sur nos territoires. À Mayotte, évidemment, nous sommes une île, nous sommes loin et à chaque fois, nous dépendons de l'extérieur. On n'a pas les instruments ni le matériel nécessaire sur place pour pouvoir sauver des vies humaines. C'est une des raisons, et j'en profite de le dire, j'ai demandé une commission d'enquête. Je ne peux pas lâcher. Et cette commission d'enquête n'est pas une commission d'enquête à charge, mais c'est une commission d'enquête de prévention. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut absolument que les gens comprennent qu'on ne peut pas rester à l'état et qu'il faut évoluer. Se dire que, et si demain, nous avons un tel cyclone, est-ce qu'on est préparé pour répondre tout de suite aux besoins de la population et se dire qu'est-ce qui n'a pas été fait, et c'est ça là, notre commission d'enquête, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. C'est tout ce que nous demandons, et que si on ne répond pas, et que si on ne fait rien, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, eh bien, si l'année prochaine il y a un autre cyclone à Mayotte ou ailleurs, eh bien, on reviendra encore faire une autre conférence de presse et qu'on continuera à parler sans rien. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent, et j'espère que notre gouvernement, enfin, va se dire que nous vivons dans des îles très vulnérables sur des catastrophes naturelles. Donc, merci et merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup de votre écoute. Merci.